La Bible, et plus précisément le Nouveau Testament, contient 9 épîtres. Paul a écrit 9 épîtres à différentes églises qu'il a établies lors de ses 4 voyages missionnaires. Rome, Corinthe, Éphèse, Philippe de Macédoine, Colosse et Thessalonique. Alors vous les connaissez sous le nom des épîtres aux Romains, épîtres aux Corinthiens et ainsi de suite. Paul a également écrit plusieurs épîtres à ses compagnons de voyage et associés dans l'évangélisation. Et je voudrais ce matin aborder avec vous les 2 épîtres que Paul a écrites à Timothée et qu'il a écrites à Tite. L'objectif pour moi ce matin avec vous, c'est d'observer ce que Paul a pu écrire à ses 2 compagnons et associés, alors même que Timothée et Tite étaient déjà des hommes plus qu'expérimentés dans la foi. Et pour introduire le contexte de ces 2 épîtres, ça me semblait intéressant et utile de faire un rapide rappel historique et géographique. Voilà pourquoi vous voyez cette carte s'afficher. L'objectif est que vous puissiez comprendre un petit peu qui étaient Tite et Timothée, qu'est-ce qu'ils étaient devenus au cours du temps, pour comprendre ensuite ce que Paul a choisi de leur écrire, spécifiquement à eux deux. Eux deux, qui étaient déjà des gens expérimentés lorsque Paul leur a écrit. Alors il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, lors du premier voyage missionnaire de Paul vers l'an 45. Paul et Barnabas entreprennent ce premier voyage qui va durer plusieurs années et qui va les conduire de Antioche à Chypre, puis dans le sud et le centre de l'actuelle Turquie. Alors c'est peut-être à cette occasion-là que Tite, un homme de nationalité grecque, se convertit et devient un proche disciple de Paul. La Bible ne nous éclaire pas beaucoup sur la conversion de Tite, même pas du tout. Et il existe une tradition chrétienne qui dit que Tite connaissait déjà Jésus parce que Tite faisait partie des 70 disciples de Jésus. Et qu'après la mort et la résurrection de Jésus, il a commencé à accompagner Paul dans ses premiers voyages pour être traducteur, puisqu'il était grec. En revanche, ce qu'on sait un peu plus avec certitude, c'est qu'à l'occasion de ce premier voyage, et dans cette région d'Iconium, Lystre, Derbe, 2 femmes d'origine juive, Loïs et Eunice, se sont converties. Et Eunice était mariée à un homme grec et avait un petit garçon qui s'appelait Timothée. Quatre ans plus tard, vers l'an 49, Paul, cette fois-ci accompagné de Tylas, réalise son 2e voyage, qui va l'emmener plus loin, qui va l'emmener jusqu'en Grèce cette fois-ci. 4 ou 5 ans auparavant, Paul avait connu un petit garçon qui s'appelait Timothée. Et en 49, lors du 2e voyage, Paul revoit ce fameux Timothée, devenu adolescent. Un adolescent qui a été enseigné par sa mère et par sa grand-mère, et qui est lui aussi devenu entre-temps un disciple de Jésus. Et malgré son jeune âge, les chrétiens de la région rendent déjà un très bon témoignage de lui. Paul s'attache à ce jeune chrétien comme un père à son fils et va décider de l'emmener en voyage avec lui. La suite du livre des Actes des Apôtres nous permet de découvrir que Paul et Silas vont évangéliser toute cette région autour de la mer Égée. Quant à Timothée, on n'en entend pas parler dans les Actes des Apôtres à ce moment-là, tout simplement parce qu'il est jeune. Il accompagne Paul et il écoute et il apprend. Puis petit à petit, il devient beaucoup plus expérimenté dans la foi. À tel point qu'un jour, quand Paul écrit aux Thessaloniciens, il évoque Timothée en disant « Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. » Le temps passe. Paul entreprend un 3e voyage. Et Timothée comme Tite sont devenus des gens suffisamment expérimentés pour que Paul les envoie tout seuls en mission
visiter certaines églises que vous voyez là. On continue notre voyage dans le temps et on arrive en l'an 60. En l'an 60, Paul commence son 4e voyage qui va l'emmener jusqu'à Rome. Tite l'accompagne, cette fois-ci. Mais Paul va lui demander de rester en Crète, la Crète qu'il a visitée lors de son 3e voyage. Paul lui demande de rester en Crète afin de mettre en ordre ce qui reste à régler dans les églises crétoises. La tradition chrétienne nous apprend que Tite va rester toute sa vie en Crète et deviendra le premier évêque de Crète. Quant à Timothée, à la lecture des livres du Nouveau Testament, nous comprenons qu'il n'est déjà plus le compagnon de voyage de Paul en l'an 60. Timothée est définitivement installé à Éphèse et il en dirige l'Église. Et la tradition chrétienne nous apprend encore une fois qu'il en sera l'évêque jusqu'à sa mort en l'an 97. Voilà donc 2 apôtres que je pourrais qualifier de la 2e génération. Tite et Timothée viennent après Paul. Alors comme on réserve souvent le mot apôtre aux disciples et à Paul, on n'appelle pas souvent Tite et Timothée des apôtres et on va les appeler des évêques parce que c'est eux qui sont à la tête et qui dirigent une église. L'un en Crète, l'autre à Éphèse. Alors si j'ai choisi de vous parler de Tite et de Timothée, c'est que nous avons peu d'exemples dans la Bible de ces premiers évêques, les successeurs des apôtres. Et que dans le cas de Tite et Timothée, nous disposons dans la Bible des lettres que Paul leur a adressées à titre personnel. Elles datent de cette époque, de l'an 60, 61, 62 pour les premières, et de l'an 66 ou 67 pour la dernière. Donc, on est à un moment donné, et c'est là où je voulais en venir, où ça fait 20 ans que Paul a commencé à convertir des gens dans cette région du monde. Ça fait 20 ans, voire peut-être plus, que Timothée et Tite sont des disciples et connaissent la parole de Dieu, connaissent l'Évangile. Alors, pour moi, c'était intéressant d'évoquer avec vous le cas de ces lettres, de ces épîtres, parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce que Paul, 20 ans après la conversion de ces 2 hommes, a choisi de leur dire? Et s'il a choisi de leur dire des choses particulières 20 ans après leur conversion, c'est aussi intéressant que je les partage avec vous, que vous soyez convertis depuis 1 an, 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Parmi tout ce que Paul a écrit, et indépendamment de l'ordre dans lequel il l'a écrit, et c'est là où je vais vous embêter un petit peu parce que vous n'allez pas pouvoir suivre mes lectures directement sur votre Bible, parce que je vais passer mon temps à sauter de verset en verset et d'épître en épître. Mais parmi tout ce que Paul a écrit dans ces 3 épîtres, je perçois 2 grands ensembles de propos. Premièrement, un rappel des fondamentaux de la foi chrétienne. Et deuxièmement, les bonnes actions, les attitudes à avoir et à promouvoir, et à l'opposé, les mauvais agissements à dénoncer et à combattre. Que dit-on à quelqu'un qui est chrétien depuis 15 ou 20 ans, et en plus qui dirige une église? On ne va rien lui apprendre sans doute. On ne peut que marteler des fondamentaux, l'essentiel de la bonne nouvelle. C'est comme marteler encore et encore quelque chose que l'on sait depuis longtemps. Et pour marteler ces propos, vous allez voir au fur et à mesure de mes lectures de versets que Paul utilise souvent la même expression « cette parole est certaine ». La toute première chose, et vous le voyez à l'écran, la toute première chose essentielle, c'est de rappeler l'œuvre de la croix, le pardon de nos péchés et le salut de nos âmes au travers de Jésus-Christ. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 15. « La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. »
Vous vous doutez bien que Tite et Timothée le savent depuis très longtemps. Pourtant, c'est la première chose que Paul choisit de rappeler à ses deux compagnons. Première épître de Timothée, chapitre 2, verset 4. « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. » Et à Tite, au chapitre 2, « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. » Pas de doute, le message est simple. Dieu nous a accordé le salut et le pardon de nos péchés à travers Jésus-Christ. La deuxième chose essentielle à proclamer et que Paul rappelle à ses deux compagnons, encore et encore, c'est que le salut est un don de Dieu. C'est lui qui l'accorde, quels que soient nos mérites ou nos actions. Et ce don gratuit fait en plus partie du plan global de Dieu pour l'humanité. À nouveau, quelques références. 2 Timothée, donc deuxième épître de Timothée, chapitre 1, verset 9. « Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui maintenant a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Une autre référence, « Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand, le secret du plan de Dieu. » Quel est ce secret ? Le Christ, qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges, proclamé par les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Et à Tite, il écrit « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ. Ainsi déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. » Et pour matraquer encore une fois son propos, il conclut en disant « Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus. » Voyez-vous, le message que Paul veut faire passer à Timothée et Tite est finalement très simple. Matraquer, rappeler tout le temps, insister sur le salut, l'amour de Dieu et le plan de Dieu de toute éternité. Alors maintenant que Paul a dit ça, il va un petit peu plus loin. Il faut ajouter ce qui suit ce don de Dieu. Si le salut est offert par Dieu à tous les hommes et à toutes les femmes au travers de Jésus-Christ, que faisons-nous de ce cadeau ? Que font chaque homme et chaque femme de ce cadeau de Dieu ? L'acceptons-nous en reconnaissant Jésus-Christ comme notre Sauveur et en devenant les héritiers de Dieu, comme je viens de le lire, ou bien refusons-nous ce cadeau ? Ce choix individuel aura une conséquence pour notre présent et pour notre avenir, dans nos vies actuelles et après notre mort. Paul écrit à Timothée « L'attachement à Dieu est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve.
c'est là ce qu'il te faut recommander et enseigner. Et de nouveau à Timothée, dans sa deuxième épître, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, puisque nous serons héritiers. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il reste une troisième chose fondamentale que Paul rappelle à ses deux compagnons. C'est la bonté de Dieu. Dieu est bon, et par définition, il est l'opposé du mal. Ça peut être trivial, mais ça fait partie aussi des fondamentaux que Paul tient à rappeler à Timothée et à Tite. Si Dieu est bon, tout ce qui vient de Dieu est bon. Et Paul prend le temps de le dire. Parce que, encore une fois, si les choses qui viennent de Dieu sont bonnes et que nous le reconnaissons, ça va à nouveau déterminer nos choix de vie. J'ai relevé 3 choses que Paul évoque pour parler de la bonté de Dieu. Il commence par dire que tout ce qui vient de Dieu est bon. C'est une évidence. Rien n'est à rejeter, dit-il, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. À ce moment-là, il fait référence à certaines restrictions alimentaires que certains chrétiens veulent imposer aux autres. La deuxième chose, et ça peut être un petit peu surprenant que Paul l'évoque, c'est la loi de Dieu, celle qu'il a donnée à Moïse. Pourtant, vous savez que nous ne sommes pas soumis à cette loi. Timothée et Tite le savent. Alors, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais cette loi existe encore. Jésus l'avait rappelé lui-même. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Alors oui, Paul va aussi insister pour rappeler à Timothée et à Tite que la loi qui vient de Dieu est bonne. Et il dit ceci, la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. La loi n'est pas faite pour ceux qui font le bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect ni scrupule à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole, et d'une manière générale, pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique que vous avez reçu. La loi de Dieu est bonne, mais elle est destinée à ceux qui ne l'appliquent pas. Et puis la troisième chose, c'est la famille. La famille de Dieu, celle que nous adoptons quand nous devenons chrétiens, mais aussi la famille charnelle, la famille biologique, celle que nous avons lorsque nous venons au monde. Au sujet de la famille de Dieu, Paul dit à ses amis, la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Paul n'a pas les mêmes termes pour la famille biologique, mais vous allez voir juste après en quoi la famille est également essentielle dans les instructions que Paul veut laisser à Timothée et à Tite. En s'appuyant sur ces 3 fondamentaux que je viens d'évoquer, les grands principes de notre foi chrétienne, Paul va maintenant pouvoir développer les bonnes actions et les attitudes à avoir quand on est chrétien. Et cela lui donne aussi l'occasion de dénoncer les mauvais actes à combattre.
La priorité des priorités, vous le voyez ici, c'est la prière. Première épître à Timothée, chapitre 2. Paul vient à peine d'introduire sa lettre, quelques recommandations, quelques introductions de politesse, si je puis dire. Puis arrive le chapitre 2. C'est la première chose qu'il dit à Timothée. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Et un petit peu plus loin, je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère, ni esprit de dispute. Je veux que les femmes agissent de même. Je ne prévoyais pas de vous annoncer un scoop en vous signalant que parmi les bonnes actions, ce qui arrive en premier, c'est la prière. Notre pasteur Joël avait déjà eu l'occasion de l'évoquer lors d'un précédent message. Si je me souviens bien, c'est ce que le Saint-Esprit avait dû révéler à un pasteur qui venait d'arriver dans sa nouvelle église. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et il avait reçu comme conseil, premièrement, prie. Deuxièmement, prie. Troisièmement, prie. Ce conseil n'est pas réservé qu'aux pasteurs, pas du tout. Paul n'écrit pas à Timothée « Je te recommande en tout premier lieu de prier ». Il dit « Je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute, et je veux que les femmes agissent de même. » Voilà notre priorité à tous, prier. En tout lieu, ça veut dire chez nous, ça veut dire sur notre lieu de vacances, mais peut-être aussi au travail, quand on fait nos courses. Du coup, ça veut dire aussi en tout temps. Comme Paul l'avait déjà écrit quelques années à Éphèse, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Et alors, prier comment ? Des remerciements, des demandes et des supplications. Alors, pour qui ? On peut avoir l'habitude de prier pour nous-mêmes ou pour nos proches. On va prier Dieu pour le remercier de ses bénédictions pour nous. On va lui demander de se révéler à un ami non chrétien. On va le supplier de guérir quelqu'un de notre famille qui est malade. Mais Paul dit autre chose. Paul recommande que nous prions pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est un peu plus surprenant. Combien de fois le faisons-nous lors de nos cultes ? Combien de fois le faisons-nous comme nous sommes à la maison ? Tous les hommes, ça fait beaucoup. On est combien aujourd'hui sur Terre ? 7, 8 milliards ? Peut-être même plus. Ça veut dire quoi donc prier pour tous les hommes ? Ça veut dire prier pour que les fondamentaux que l'on a vus avant soient connus de tous ces hommes. Et pourquoi prier spécifiquement pour les rois et ceux qui sont au pouvoir ? Eh bien, c'est dans la suite du verset. C'est afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime notre attachement à Dieu et qui commande le respect. C'est en fait le moyen pour que nous puissions continuer à annoncer l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, et que partout dans le monde, les hommes puissent l'entendre. C'est ça qui vient derrière la prière. Et c'est parfaitement cohérent avec ce que je vous disais en introduction.
rappeler tout le temps, le salut et le don gratuit de Dieu. C'est la seule priorité à retenir. Dans le verset que je vous ai lu, Paul dit « Je recommande en premier lieu que l'on prie ». Il n'y a pas d'autre verset qui vient derrière qui disent « Je recommande en second lieu ». C'est la seule priorité à retenir. Alors bien évidemment, j'ai encore d'autres choses à évoquer avec vous. Et vous les voyez ici, ce sont nos actions que l'on peut traduire, en tout cas dans le vocabulaire utilisé par Paul, par nos bonnes œuvres. Et enfin, notre attitude ou notre comportement. Paul revient plusieurs fois sur l'importance des bonnes œuvres. À Tite, il écrit « Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne ». Jésus-Christ s'est donné lui-même, c'est un verset que j'ai lu tout à l'heure, afin de nous racheter de toute faute. Mais la suite du verset dit « Afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les belles œuvres ». Et il insiste encore avec sa formule type « C'est là une parole certaine, et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. » Il faut que les nôtres apprennent à accomplir des œuvres bonnes pour faire face à tout besoin, et ainsi leurs vies ne seront pas improductives. Il fait de même avec Timothée, et il prend des exemples, les femmes, les veuves, les riches. Alors Paul ne s'attarde pas sur ce que doit être une œuvre bonne. Il ne s'agit pas que de donner de l'argent quand on est riche. Ça peut être donner du temps, partager ou transmettre ses connaissances, appliquer la justice, être honnête. Bref, il appartient à chacun d'entre nous d'identifier ce qui est bon à faire au regard de Dieu et ce qui est bon de ne pas faire. Dans les œuvres bonnes, il y a quand même quelque chose que Paul évoque et que j'ai voulu relever. Je reviens sur le sujet de la famille. C'est l'occasion pour Paul d'avoir des mots assez durs envers les chrétiens au sujet de la famille. Et cette fois-ci, Paul parle de la famille biologique. Et donc, ça vaut la peine que je le partage avec vous. Vous savez peut-être que la première communauté de chrétiens à Jérusalem, juste après la Pentecôte, a accordé beaucoup d'importance à soutenir les plus démunis, et notamment les veuves. Parce qu'à l'époque, dans la société juive, en perdant leur mari, les veuves perdaient aussi toute source de revenus et de moyens de subsistance. Et donc, les chrétiens ont de tout temps soutenu les veuves. Et le soutien aux veuves donne l'occasion à Paul de rappeler un élément crucial. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à traduire leur attachement à Dieu dans l'attachement à leur propre famille, qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents. Ce qui signifie par là que quand une personne, une veuve notamment, est dans le besoin, la première chose, ce n'est pas qu'il y ait une association sociale qui vienne l'aider, c'est que ses enfants et ses petits-enfants la soutiennent. Et Paul est assez sévère parce qu'il dit juste après, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Donc n'oubliez pas que les bonnes œuvres, ce n'est pas uniquement donner de l'argent à des associations, ce n'est pas seulement donner du temps à l'Église par exemple, ou à des gens qui en ont besoin, c'est aussi et avant tout soutenir ses proches et sa famille. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, je pense.
Alors le dernier sujet de mon message concerne notre attitude, notre comportement au quotidien en tant que chrétien. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Puis nous avons tous notre personnalité, notre caractère. Alors il ne s'agit pas de cloner tous les chrétiens pour que tous les chrétiens aient le même comportement et la même attitude. Non, pas du tout. Alors qu'est-ce que Paul, encore une fois, a choisi de dire à Timothée et à Tite, des chrétiens de longue date? Encore une fois, et j'insiste un petit peu là-dessus, et c'est pour ça que j'ai voulu apporter ce message ce matin sur Tite et Timothée, c'est que Tite et Timothée sont des gens expérimentés, sont des chrétiens de longue date, sont des dirigeants d'église. Donc ce que Paul choisit spécifiquement de dire à ces deux hommes-là est tout aussi valable pour nous. Et c'est un enseignement riche. Et Paul s'attaque dès le début de son épître à Timothée au comportement de certains mauvais chrétiens. C'est l'occasion pour lui de dire le but de cet avertissement, c'est d'éveiller l'amour. Un amour venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc s'il faut retenir une première attitude à avoir, c'est un amour pur et sincère. Et puis je continue parce qu'il n'y a pas que ça. Il dit à Timothée aussi, recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Si je prends la traduction de ce verset dans la Bible, second 21, c'est écrit « Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur ses adversaires. » À Tite, il écrit ceci. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre au gouvernement et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, c'est un synonyme d'aimable, qu'ils fassent preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. Un esprit de paix, une attitude paisible, le sens de la mesure, la décence dans les tenues vestimentaires, la discrétion, la simplicité sont encore d'autres formules que Paul utilise pour conseiller Timothée et Tite. Voilà à peu près résumé le message que Paul a voulu laisser un petit peu comme un héritage à Timothée et à Tite. Il faut savoir que après la première épître à Timothée et à Tite, Paul a continué ses voyages. Mais la deuxième épître qu'il écrit à Timothée est déjà une sorte de testament, puisque Paul est en prison à Rome, il va bientôt mourir, et donc c'est ce qu'il lègue à son fils spirituel. D'où l'importance de tous ces messages que Paul écrit dans ses épîtres. Si je dois résumer, et vous le voyez dans ces deux écrans, l'essentiel, c'est d'abord de se rappeler à soi-même, de rappeler à ses frères et sœurs et de proclamer aux non-croyants les fondamentaux de notre foi. Le salut par Jésus-Christ, ce grand secret du plan de Dieu pour l'humanité.
le salut gratuit, offert par grâce et pas par le mérite de nos actes. Le salut qui conduit au baptême et qui nous transforme en de nouveaux êtres, qui fait de nous des enfants de Dieu et des héritiers de la vie éternelle. L'essentiel, ensuite, c'est de traduire notre foi et notre vie nouvelle en actes concrets. La prière en tout temps, en tout lieu, pour que le salut offert par Dieu soit proposé à tous les hommes et à toutes les femmes. Les bonnes œuvres, pour que notre vie exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et que ces actes commandent le respect. C'est par nos œuvres que les non-croyants voient en nous l'amour et la grâce de Dieu. Et enfin, notre attitude vient compléter nos œuvres. Notre soumission aux gouvernants, aux autorités, notre amour, notre amabilité, notre courtoisie, notre bienveillance envers tous, notre capacité à être conciliant, supporter l'opposition, refuser les conflits ou les querelles. Quand je dis ça, quand je lis ça, quand j'ai écrit ça, je me suis dit à moi-même, quels efforts je dois encore faire? Quelle persévérance je dois encore avoir pour devenir un chrétien conforme à l'enseignement de Paul? Mais combien d'autres chrétiens sont loin de ce modèle? Et ça a été pour moi un sujet de tristesse récemment. Parce que vous avez sans doute tous suivi et été touchés par les événements liés à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je pense que oui, vous n'avez pas été insensible, ni à ce que vous avez vu, ni à tout ce qui s'est dit par la suite. Ça a été l'occasion pour de nombreux chrétiens de s'exprimer. Malheureusement, ça a été l'occasion pour ces chrétiens de s'exprimer. Parce que les propos qu'ils ont eus sont très loin de l'enseignement biblique. J'ai été tout aussi attristé par la cérémonie que par ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu ensuite de la part de chrétiens, totalement en décalage avec ce que je viens de vous présenter. Des propos agressifs, des polémiques, des querelles stériles, des indignations excessives, des critiques injustifiées, du mépris pour les institutions, y compris envers la papauté pour les catholiques, ou vers le CNEF pour les protestants. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ces propos-là, mais ça m'a beaucoup attristé. Pour conclure, je voudrais vous laisser 3 citations. La première de notre pasteur. Si vous êtes abonné à WhatsApp, à l'occasion de la cérémonie des Jeux Olympiques, notre pasteur Joël Razana Johari a écrit le 28 juillet « Ne cédons ni à la colère, ni à la violence. » Pas même la violence verbale. Restons respectueux alors même qu'ils ne le sont pas. Notre témoignage n'en sera que plus lumineux. Christ n'est pas mort en vain. Puis une autre citation du père Simon de Viollet, le 30 juillet. L'Église est là pour réparer, guérir et apaiser. Et je conclurai par un verset de Paul dans 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen.